Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 avril au programme de notre point bourse. Les indices qui continuent de faire le yo-yo et hier encore. Le dernier rebond a été une occasion de vendre. Je parle du rebond de 16 heures lorsque le CAC est remonté sur 4460, 65 future échéance mai. Il y a environ 28 points d'écart entre l'indice CAC 40 et le futur lié aux dividendes. Donc, on continue de travailler vendeur, on profite des rebonds pour vendre. Alors, hier, la séance a été assez calme, hein, il ne s'est pas passé grand-chose. On a évolué entre d'étroites limites pendant une bonne partie de la journée. Et puis ensuite, à 16 heures, donc, le rebond un petit peu plus violent, ce qui nous a permis de vendre. Et donc, bon, on a fait notre journée à ce moment-là, hein, entre 16 heures et 17 heures, même un petit peu plus tard, puisque bon, ben, jusqu'à la cloture, le marché est revenu en arrière. On est revenu sur les 4004. Le soir, on a le petit trou d'air là, de 18h45 a été provoqué par un labo pharmaceutique qui annonçait que bon, les tests qu'ils avaient fait contre le coronavirus n'étaient pas concluants. Donc, ils testaient un vaccin qui n'était pas concluant. Donc, c'est pour ça qu'on avait un petit trou d'air à ce moment-là. Et ce matin, les marchés ouvrent un petit cran en dessous. Donc, on est revenu sur les plus bas du début de semaine, hein, autour des 4320-30. On a tenu sur 30 ce matin. 85-95 constitue la plus proche zone de résistance pour vendre. On l'a quasiment fait, puisqu'on a fait 78. Donc 85-95 sur le CAC. Sur l'Eurostoxx, c'est 90-95 la résistance. Et on est revenu, vous voyez, le 4320-30 sur le CAC, c'est 2750 sur l'Eurostoxx. J'ai tenté j'ai un rachat, j'ai racheté cette nuit donc sur 2755, je l'avais fait précédemment, donc je l'avais fait ici. Je l'ai refait là, donc, et puis je vais essayer de revendre vers 90-95. Donc c'est vraiment une phase propice à l'accumulation d'écarts. En tout cas, il y a pas vraiment de stress. Vous voyez, les choses rentrent petit à petit dans l'ordre avec un peu moins de volatilité. Alors des marchés qui restent vides, hein, il y a toujours un manque de densité, un manque de conviction, des marchés qui bougent pour pas grand-chose, mais on arrive vraiment à faire du trading de qualité dans cette phase-là, donc c'est plutôt pas mal. Des warnings se sont allumés en début de semaine, ça je vous l'avais dit, et bon, tant qu'on tient au-dessus de 4003, on va considérer que ça va. On reste plutôt du bon côté avec des probabilités de rebondir non négligeables. Puis si on commençait à passer en dessous et à s'y installer, ça ouvrirait la porte à la zone des 4100, 4150. Donc là, je parle toujours du futur mai sur le CAC 40. Pendant ce temps-là, le DAX, lui, c'est un peu la même façon, c'est la même philosophie, c'est la même stratégie. On monte sur des rebonds. Donc là, ce matin, on proposait une vente vers 420-30. Vous voyez ce niveau-là. Donc hier soir, qui est une résistance qu'on voit assez facilement. Donc 20-30 à la vente sur le DAX. L'eurodoll, lui, fait un nouveau plus bas. Donc, il reste bien plombé. Il tenait jusqu'à présent au-dessus des 1,0780. Puis là, ce matin, il les enfonce. Donc, on va essayer de revendre peut-être un petit peu plus vite. En tout cas, une nouvelle fois, les ventes sur rebond d'hier ont fonctionné. Je parle notamment d'ici, puisque sur le trade du jour dynamique, on avait rapproché le niveau de vente à un moment donné à 1,0830. Donc, ce niveau a été atteint tout pile, légèrement dépassé. C'est pas bien méchant. Puis derrière, on a eu le retour en arrière pour se racheter. Donc, ce matin, on va voir pour le rapprocher peut-être à 1,07 80 90. Ça serait l'esprit. On peut peut-être envoyer un message dans ce sens-là. Sur les actions, hop, je vais changer d'écran. Ici, voilà. Donc, beaucoup de résultats d'entreprise ce matin. Pour les principaux, on a Air Liquide, on a Casino, on a Ipsos, on a Nestlé, on a Saint-Gobain, on a Sanofi, on a Sopra, Valeo, Vinci qui a déclaré s'attendre à une baisse prononcée de son activité. Vous voyez, énormément de résultats d'entreprise. Le CAC, lui, il est en baisse de 1,40, 152 millions, c'est très faible. Hein. Vous voyez, on est sur des volumes extrêmement faibles en ce moment. À peine 2,5 milliards ces derniers jours. Là, 150 millions à 9h20, c'est pas beaucoup non plus. La plus forte hausse, c'est Vinci, donc, qui est en hausse de 2,7%. Vous voyez, volume faible aussi. Hein. Donc, il y a une hausse intéressante, mais dans des volumes misérables. À la baisse, on retrouve Technip, donc, qui dérive latéralement entre des petits niveaux. Hein. Vous voyez, on a une baisse de 3,8%. On a des mouvements assez importants, vous voyez, 1,5, la veille c'était 6 et quelques, mais
Oui, ça paraît pas, les bougies sont toutes petites. Il faut dire qu'on a eu tellement des mouvements violents précédemment que les bougies sont toutes petites. Et pourtant, ce sont quand même des variations assez fortes. Saint-Gobain qui revient en arrière, les bancaires sont pas terribles, à l'image de la Soggen, de toute façon, sont vraiment plombés. Airbus aussi qui est plombé, qui reste coiffé par les moyennes mobiles, c'est pas terrible. Total, bon, qui est pas mal. Donc nous, on l'avait proposé sur le trade du jour à 30. Et puis on a, avec comme un premier objectif numéro 1, 32,20, donc il a été atteint et même explosé, puisqu'on est allé chercher 33 et quelques hier. Donc c'est parfait, hein, là, le timing était parfait. 4 rings qui boost. Allons voir ce qui se passe, parce qu'on l'a proposé sur le trade du jour, celle-là. Et on en a. Donc, alerte déclenchée, c'est l'objectif qui est atteint. Donc, un des objectifs sur 4 rings atteint. Je crois que c'est l'objectif numéro 1. Donc, on l'avait acheté vers 7,90. Et donc, je vais envoyer un petit message comme quoi l'objectif numéro 1 a été atteint. Donc, ça fait une belle opération. Si vous avez de l'intérêt sur nos services, vous allez sur notre site. Et en ce qui concerne le trade du jour, bien, vous avez un onglet, vous pouvez vous abonner directement à partir de cette page-là. Dans les screeners, qu'est-ce qu'on retrouve? Je fais des petites propositions avant l'ouverture d'ailleurs sur le trade du jour action. Là, qu'est-ce qu'on a? Spinway, Amoeba, Wox, Clara. Tiens, Clara qui explose. On en a acheté il n'y a pas longtemps, cette semaine. Biocinex, on l'avait proposé, on l'a raté de peu. Bon, tant pis. Des noves qui continuent. Bon, vous voyez, donc Catherine, on la retrouve ici. Donc, bon, mais c'est impeccable. Hein. Les marchés donc, sont plutôt pas mal. Manque de visibilité, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste du bon côté, donc avec des probabilités de rebondir qui restent intéressantes. Allez, je vous laisse. Je vais faire la deuxième partie du stage option. Donc aujourd'hui, on va voir les stratégies. Puis la semaine prochaine, on enchaînera avec le stage futur. Si vous souhaitez le refaire, le faire, inscription encore possible. Vous nous envoyez un petit mail, on s'occupe du reste. Donc c'est lundi, mardi, mercredi, stage futur en ligne. Bonne séance, bon week-end et on se retrouve lundi.